Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Seigneur. Voilà, reste debout, on va prendre notre texte aujourd'hui pour continuer notre enseignement de ce mois, de ce temps que Dieu nous a donné. Oh Dieu, ouvre les yeux du cœur, les yeux de l'esprit de tes enfants pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Parle à leur esprit, Seigneur. Fais vivre leur esprit, Seigneur. Merci, oh Dieu. Ouvre la Bible avec moi dans Genèse au chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. On va commencer avec ça aujourd'hui. N'oubliez pas le psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Ok. J'étais en train de paraphraser seulement ce passage hier. Je voudrais que nous puissions le lire aujourd'hui. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Voilà. Genèse 1, à partir du verset 26. Nous lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Bon, ça va, on s'arrête d'abord à ce niveau-là. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour que tu nous donnes. Notre prière, comme je l'ai déjà adressé à toi cette prière, que tu ouvres les esprits de tes enfants, afin qu'ils puissent comprendre, saisir ce que tu as à leur donner comme instruction. Oh Dieu, s'il te plaît, enlève l'ignorance, enlève l'abrutissement, enlève les compréhensions, Seigneur, et donne à tes enfants vraiment de comprendre. Et donne-leur cette grâce de pouvoir mettre en pratique ce qu'ils auront compris. À toi toute la gloire, parce que ta volonté s'accomplit dans nos vies pendant ce programme, en cet instant, pendant tous ces jours et dans les jours à venir. Seigneur, ce que tu auras fait pendant ce programme aura un impact durable. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce culte, à ce programme, ce concret du surnaturel. C'est le deuxième jour du concret du surnaturel de ce mois, dont la compilation
du concret surnaturel. 4 jours. Nous sommes au 2e jour aujourd'hui. Et nous avons cette révélation. Nous sommes en assemblée avec Dieu. Nous sommes en concertation avec Dieu. Nous sommes en jugement avec Dieu. Et Dieu a décrété. Il a fait un décret. Il a décidé de faire de nous des gens semblables à lui. Des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. C'est très fort. C'est très fort. Mais c'est ça que Dieu a dit. Dieu se tient. Je suis reparti au Somme 22. Je veux dire 82. Somme 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Dieu est ici. Dieu est en train de juger au milieu de nous. C'est Dieu. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et on vient donc de voir comment l'homme a été créé. Comment Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Dieu est 3 fois saint. Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Dieu a créé donc l'homme à son image, à l'image du Père, à l'image du Fils et à l'image du Saint-Esprit. L'homme est une créature puissante. L'homme est une créature puissante. C'est vrai que quelque temps après, l'homme a chuté, il s'est révolté, il s'est rebellé, il a été plus ambitieux. Du moins, il s'est fait tromper par le diable. Il a suivi la voie du diable, la voie de ses pensées négatives, qui lui faisaient croire que Dieu ne lui a pas tout donné. Pourtant, il avait tout à sa disposition. Il a oublié que c'est lui-même qui a achevé la création de Dieu. Parce que c'est lui qui avait donné les noms à tout ce que Dieu avait créé. Il a oublié cela quand d'autres mauvaises pensées ont traversé sa tête, qu'il faut qu'il soit maintenant l'égal même de Dieu. Or, il était déjà à la ressemblance de Dieu. Je ne sais pas ce que l'homme veut. Je ne sais pas ce que l'homme veut. Je ne sais pas vraiment ce que l'homme veut. Et cela se voit, ça se voit. Puisque depuis hier, là, quand on a commencé avec les délivrances prophétiques, l'esprit qui s'est appelé mendicité, il y a des gens qui commandent, qui mendient à Dieu. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils ont seulement la main tendue. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Seigneur, dépose. Dépose sur... Seigneur, donne. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. On voit que c'est depuis la création, depuis Adam, que ce phénomène-là existe. Il a déjà tout à sa disposition, mais ses pensées lui font croire que ce n'est pas suffisant, que ça ne suffit pas. Il a besoin de quelque chose. De quoi alors? Vous voyez que il tombe juste dans la désobéissance. Parce qu'en fait, c'est ça le péché. Le péché n'est pas forcément ce qu'on fait, parce que ce qu'on fait, du moins l'acte qu'on pose, on peut trouver du plaisir dans cet acte-là. Mais quand cet acte-là est posé, alors que Dieu a dit, ne fais pas, c'est ça qui est péché. Parce que tu désobéis en faisant ce que Dieu a défendu. C'est ça le péché. Ce n'est pas que tu ne vas pas trouver du plaisir dans l'acte que tu poses. Quand on voit le péché qu'Adam et Ève ont commis, on nous dit bien que le fruit était agréable à la vue, bon à manger. Hein? Donc c'était agréable. Il n'y avait pas de reproche dans ça. Mais le problème était quoi? Le problème était que Dieu avait dit, ne faites pas, ne mangez pas. C'est tout. Donc le péché était quoi? La désobéissance. C'est pas que Dieu ne leur a pas menti que le fruit ne sera pas sucré ou ce ne sera pas agréable, machin, que c'est amer. Ce n'est pas ça. Le fruit était très bon. Mais c'est un acte qu'il ne fallait pas poser parce que Dieu avait dit ne faites pas. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Donc, chaque fois que le serpent va te dire
qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Il faut comprendre clairement que c'est la voix du diable, c'est la voix du serpent. C'est ce qui passe dans ta tête là. Ce n'est pas que c'est la chose en tant que chose là qui a des problèmes. Le problème est que tu veux faire ce que Dieu t'a défendu de faire. Donc, le péché est au niveau de la désobéissance. Ce n'est pas au niveau de l'acte qu'on pose. Ce n'est pas la chose qu'on pose qui est mauvaise, qui est soit amère, soit acide, soit machin. Ce n'est pas ça. C'est que tu désobéis. C'est tout. La désobéissance. C'est ça le péché. Et c'est ça qui égare. Je repars dans Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu s'adressait à lui-même, il s'adressait à Jésus, il s'adressait au Saint-Esprit. Quand il dit faisons l'homme, c'était une concertation. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il nous ressemble, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, oh mon Dieu, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'il domine. Dieu a fait l'homme à son image pour que l'homme soit dominateur de sa création, dominateur de la création de Dieu, dominateur de la création de Dieu, qu'il domine. C'est bizarre de voir donc aujourd'hui que l'homme, au lieu de dominer, c'est lui plutôt qui est dominé. C'est lui plutôt qui est sous la domination de la création de Dieu. Oh mon Dieu, c'est bizarre. Dieu a créé l'homme et lui a donné le pouvoir sur les poissons, sur les animaux, les reptiles, les oiseaux, sur tout ce qui est sur la terre. Mais qu'est-ce que vous voyez? Quels sont les démons qu'on chasse des gens? Les démons, les reptiles, les oiseaux. Il y a même les démons de poulet qui habitent les gens. C'est devenu bizarre. Aïe. La chute de l'homme, la désobéissance de l'homme l'a ridiculisé. L'homme est devenu ridicule. Parce que, et vous-même, imaginez-vous que l'esprit qui a été fait à l'image de Dieu, l'image de sainteté, et cet esprit-là ayant la domination, le pouvoir d'assujettir toutes choses, ce démon-là, je veux dire, cet esprit-là, est maintenant habité par un poulet. Le poulet, c'est le poulet maintenant qui gère l'esprit humain. C'est pour faire quoi? Ainsi. C'est devenu bizarre. Ou si ce n'est pas le poulet, c'est un serpent. Un serpent. Ou un certain oiseau ailé. Ça peut être n'importe quoi. Le hibou, le corbeau, l'hirondelle. Hein? Les oiseaux gèrent maintenant l'esprit humain qui a été fait à l'image de Dieu. L'homme laisse que ce soit des choses qui, lui, il devait dominer. Que ce soit ces choses-là qui gèrent son esprit. C'est la bassesse la plus totale. C'est l'humiliation la plus totale. Vous êtes en train de comprendre ça? J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Voilà à quel niveau l'homme est descendu. L'homme est maintenant géré par la création que lui devait dominer. Il est géré par la création qu'il devait lui-même gérer. Parce que Dieu lui a donné son image. Et Dieu lui a donné cette domination. Mais ce sont ces choses-là qui le gèrent. Ce sont ces choses qui sont ses patrons. Mon Dieu.
ta grâce. J'ai dit, même si c'est un lion, l'esprit de lion, qui habite ton esprit et qui gère ton esprit, qui gère ton être, ce n'est pas fabuleux parce que c'est des dégâts que ça va commettre. Vous connaissez l'esprit de lion? Vous avez souvent regardé ces documentaires dans les forêts, dans les savanes, avec les lions, ou ces animaux sauvages-là. N'importe quel animal, ça ne doit pas gérer ton esprit. Ça ne doit pas gérer ton être en tant qu'humain. Mais généralement, on se rend donc compte que tous les humains sont gérés par les créatures que Dieu, ou dont Dieu leur avait donné la domination ou le pouvoir. Parce que tout ce que vous entendez là, qu'on appelle péché, c'est géré par les esprits. Et les esprits qui sont généralement les esprits d'animaux, les esprits de bêtes. Puisque on parle de bêtises, quand on parle de bêtises, ça dérive de la bête. Donc des choses, des abominations que les gens font, ce sont les bêtes normalement qui doivent faire des choses comme ça, mais les humains se retrouvent là-dedans. Allons un peu dans le Nouveau Testament. Allons dans 1 Corinthiens. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre... attendez, 1 Corinthiens. Oh Seigneur, donne à tes enfants de récupérer leur position. Seigneur, donne à tes enfants de récupérer leur position. Au nom puissant de Jésus. Ok, 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Ok. Ces choses que vous allez lire ici, là, Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Ça sont les mauvaises habitudes. Et vous savez que ce sont les animaux qui sont habitués dans ce genre de comportement, les mauvais comportements. Il a commencé à citer dans ce passage l'impudicité. Vous avez déjà vu un animal qui a des retenues par rapport au sexe? Les animaux n'ont pas de retenue par rapport au sexe. Ils font ça n'importe où et devant n'importe qui et n'importe comment. Vous voyez? Ils sont juste gérés par leur instinct. Quand ce démon-là, le démon de l'animal, va donc gérer ton esprit, tu vois que ça te rend vulgaire. Tu deviens n'importe quoi. N'importe quoi. Pourtant, tu as été créé pour dominer sur eux. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Ouais. Alors maintenant, dans Galates au chapitre 5, Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Ça commence toujours par là. L'impudicité. L'impureté. La dissolution. L'idolâtrie. La magie. Les inimitiés.
les querelles, les jalousies, les animosités. Les animosités. Ouais, donc, pour globaliser et dire que le comportement animal, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'âme, ce que l'apôtre a cité ici, c'est même sur ça que je voulais insister, les animosités. Pourquoi est-ce que les gens se comportent comme les animaux? C'est parce que leur esprit, leur être est dominé par ces esprits-là. Pourtant, à la création, Dieu a prévu que c'est l'homme qui devait dominer. Mais à cause de sa désobéissance, de sa rébellion, ce sont maintenant les esprits d'animaux qui dominent sur lui. Les esprits d'animaux. Écoutez, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tout ce que Dieu a créé, tout ce qui est sur cette terre, doit être dominé par l'homme. Ça ne doit pas être le contraire. Ça ne doit pas être le contraire. Il dit qu'aujourd'hui, tu dois récupérer ta place en tant qu'humain, fait à l'image de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois récupérer ta place. Ces animaux-là, ces reptiles-là, ces serpents-là, ces volailles, ces oiseaux ailés, ces criquets, ces chenilles, ces vers de terre là, ces vers, tout ce qui vous habite là, ça ne doit pas être dans votre corps. Vous comprenez? Ça ne doit pas être dans votre corps. Même si tu as hérité, quand je dis toi hérité, de n'importe quel totem, il ne s'agit pas, tes pères fondateurs ont fait des alliances avec ces animaux pour chaque famille, et on a légué des animaux pour chaque famille. Toi, tu ne dois pas continuer à perpétuer ce genre d'héritage-là, parce qu'initialement, ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu que les choses soient. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis